Cette idée que vous avez apportée au débat public de supprimer des jours fériés. En tous les cas, en cette période où on espère que la machine France reparte, vous proposez de supprimer quelques jours fériés et de travailler plus. Bon, j'imagine que vous vous rendez compte qu'elle est très impopulaire, cette mesure. Oui. Alors, pour être précis, l'idée, c'est que les jours fériés qui sont devenus des jours chômés, c'était pas la loi, mais c'est devenu la pratique et la coutume, puissent être transformés soit en jours de congé libre, à d'autres dates, soit effectivement en jours de travail, ce qui permettra d'augmenter les salaires. L'idée des radicaux, puisque c'est une mesure qui a été formulée par les entrepreneurs du mouvement radical, c'est d'apporter plus de souplesse pour l'entreprise, comme d'ailleurs pour le salarié, sur la gestion du temps de travail. Ça s'accompagne aussi de la volonté d'annualiser le temps de travail. On garde 35 heures comme une moyenne statistique, mais on peut, à l'échelle de l'année, moduler les semaines. Donc cette idée de dire on arrête d'avoir des jours fériés qui deviennent des jours chômés, ce qui n'était pas d'ailleurs la loi. Le seul jour férié obligatoirement chômé dans la loi, c'est le 1er mai. Et pour les radicaux, il doit le rester. Mais l'idée de dire certains jours qui sont fériés doivent pouvoir devenir des jours travaillés est une idée qu'on défend pour plus de souplesse. C'est vrai, plus de temps de travail disponible, mais du coup aussi plus de salaire pour les travailleurs. Mais Laurent Hénart, on vous entend bien. Il va être présenté là tout à l'heure le plan de relance de 100 milliards qui est quand même, qui privilégie quand même le soutien à l'offre, aux entreprises. A-t-on vraiment besoin en ce moment de demander encore plus d'efforts aux employés ? Alors attention, si les personnes travaillent plus, évidemment que les salaires doivent augmenter. C'est une mesure de souplesse. C'est pas une mesure qui est de dire vous devez travailler gratuitement. C'est une mesure de souplesse qui va avec l'annualisation du temps de travail. Et je pense que ça permet cette souplesse du travail à l'employeur justement d'être plus réactif dans l'offre. Dans les propositions radicales, il y a des choses qui touchent à la recherche, au développement, à l'économie verte. Il y a des choses qui touchent à la formation des jeunes et des adultes. Et on estime qu'il faut plus de souplesse dans la gestion du temps de travail avec des accords nationaux de branches et d'entreprises. Et la transformation de jours fériés, soit en jours de congé libre, soit en temps de travail rémunéré en plus, est une mesure de souplesse supplémentaire. Vous nous dites, j'ai bien compris, évidemment, on sera rémunéré davantage, il faut travailler plus, mais certains qui ont peur aujourd'hui de perdre leur travail, qui ont peur des plans sociaux, vous disent, mais il faut tout simplement travailler, pas travailler plus, conserver son travail. On a l'impression que ce débat, il vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe et qu'on est surtout en train d'essayer de conserver nos emplois en ce moment. Mais je pense que ça peut aider à conserver des emplois dans des entreprises où finalement il n'y a pas besoin de plus de temps de travail. Le jour de congé deviendra libre. Et peut-être d'ailleurs ce jour de congé sera-t-il maintenu à la date du jour férié. Mais dans les entreprises qui ont besoin d'avoir un volume de travail plus important, mais avec des salariés déjà qualifiés, déjà en place, ça permet de libérer du temps, mais aussi de donner plus de salaire. Le mouvement radical que vous présidez, Laurent Hénart, il fait partie de la majorité. C'est une idée, selon vous, qui peut être reprise par le gouvernement ? Alors, le mouvement radical est un mouvement indépendant. C'est vrai qu'on travaille avec la majorité et on a des points d'accord avec elle. On a aussi des points de différence. Je pense que cette question-là, elle ne va pas être dans le plan de relance. On le sait maintenant, il est rendu public. Mais c'est une question qu'on va retrouver, je pense, de toute façon, au moment de grands débats comme la présidentielle et les législatives. Je crois qu'on va retrouver cette question du travail et du travail à la carte et du travail qui peut s'aménager par contrat et pas seulement par la loi à l'échelle d'entreprises ou de branches professionnelles. Eh bien, voilà un débat qui promet d'être vif. Merci en tous les cas de nous avoir expliqué votre proposition et cette idée, Laurent Hénart. Merci à vous, président du mouvement radical, et merci à Karima Benamrouche pour la réalisation de ce duplex. On va vous faire réagir, continuer à évoquer le sondage sur la délinquance, les solutions des Français. C'est important depuis plusieurs jours. On a entendu les responsables politiques. C'est aussi important évidemment d'avoir votre avis. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs avec le hashtag Midi News. A tout de suite, on marque une courte pause et on se retrouve. Bienvenue au village Bon Réflexe. Allez à table! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières.
Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Ouais, il fait bon chez toi, hein? Ouais. J'ai fait des travaux de rénovation énergétique. Toi? Bah oui, moi, je suis allé sur EFI, j'ai eu un conseiller, il m'a recommandé un artisan local, j'ai obtenu mes aides et j'ai fait des économies. Yes! Ouais, mais toi, t'as rien fait. Bien sûr que si. Arrête, j'ai rien fait. J'ai ouvert mon ordi et après... Et? Pour vos travaux de rénovation énergétique, allez sur EFI.fr. EFI, gardez votre énergie. En vous rendant sur le site comgem.fr,